Et puis là, regarde, une nouvelle espèce de chou, le chou dentelle. Marrant, hein? Le chou dentelle de la noctuelle. C'est ça, voilà. Et puis ben là, tu as vu, j'ai débarrassé, nettoyé, préparé la terre. Bah, c'est magnifique, c'est tout rangé, dis donc. J'ai le temps maintenant, tu sais, il y a moins de travaux au potager. Ouais, Donc du ouais. coup, j'en ai profité pour nettoyer, ranger. Et j'ai préparé la terre pour les futurs semis là qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Ouais, t'as enlevé toutes les tomates. Alors je les ai sectionnées au ras du sol. J'ai laissé les racines dans le sol. Et alors, les racines, tu les as laissées en terre. C'est que les racines, durant leur végétation, elles ont décompacté le sol. Ouais. Pour certaines, elles sont allées très profondément se nourrir dans les couches du sol. Et en se décomposant, ça va être une porte d'entrée pour les vers de terre, pour l'eau, l'oxygène. Et puis, au fur et à mesure de sa décomposition, ça apporte de la matière organique. Et oui, d'ailleurs, on en a parlé dans le dernier 4 saisons, des racines, de l'importance des racines. Oui, d'ailleurs, j'ai eu un semis spontané de la revue au potager, regarde. Ah bah tu l'as, ah bah c'est parfait. Il y a même un petit Et marque-page. oui, regarde, tu te rappelles là dans ce sujet qu'on a fait, sur les racines sont des ailes, qui montrent l'extraordinaire amplitude des racines. C'est un très très bel article. Absolument Et d'ailleurs, c'est prodigieux. le numéro, j'ai pas mes lunettes, Le novembre, 251. décembre. Ouais. Et donc en fait, ce qu'on explique dans cet article, c'est à quel point les racines, en fait, elles forment ce qu'on appelle la rhizosphère. Ouais. C'est-à-dire que toute la partie qui est proche du sol est impactée par la présence des racines qui redonnent des enzymes, des micronutriments. Des échanges. Ouais. Il y a des échanges de minéraux, etc. Et par exemple, il faut savoir que 40% de ce carbone qui a été donc assimilé par la plante va être réinjecté dans le sol via les racines. Donc en fait, on croit toujours que le sol, il donne des choses aux racines, mais les racines donnent des choses au sol. Le sol a et c'est besoin d'être hyper nourri intéressant. aussi. Hein. Et c'est surtout intéressant avec les légumineuses. Ah oui, bah oui. Ouais. Puisqu'elles ont accumulé de l'azote, C'est qu'elles ça. vont redonner. Donc ça c'est un principe, de laisser les racines dans le sol. Et ton sol, tu l'as retravaillé un peu. Et là, aujourd'hui, on va semer petits pois et fèves. Alors ici, en Chartreuse, je les sème jamais trop bonne heure dans la saison. Parce que si dans le courant de l'hiver, il y a un gros coup de froid, ça pourrait me geler mes plantules de petits pois et de fèves. Donc je retarde toujours un petit peu le semis. Ce qui fait qu'en cours de végétation, en cours de développement, si c'est grand comme ça craint moins le gel que si c'est haut comme ça. Voilà, donc la terre a été grelinée, griffée, donc ameublie correctement. Et ce qu'on fait donc, on va semer nos fèves de façon aléatoire, c'est-à-dire qu'on les pose sur le sol avant de les mettre dans le sol. Ah oui, tu les sèmes pas en ligne. Non, je les sème pas en ligne, je les sème comme ça de façon aléatoire, parce que une fois développée, une fève, tu sais, ça peut monter relativement haut. Elles se tiennent les unes les autres et ça évite l'averse. Ah oui, ça évite qu'elles tombent quand il y a un coup de vent, c'est ça? Voilà, tandis que si c'est semé en ligne, ça peut être fragile et vulnérable à l'averse. Oui, elles vont se tenir les unes les autres. Voilà. Une fois que tu les as parties sur le sol, tu les enfonces assez profondément. Tu vois la profondeur d'un doigt, quoi. Tiens, vas-y si tu veux en rajouter. Ouais, je vais en rajouter. Il en reste, on va les mettre. Voilà Marie, on a fini d'enfoncer nos fèves. Et tu arroses pas? Alors si, je vais mettre un bon coup d'arrosoir. Oui, mais une fois que tu auras fait tous les semis. oui, parce qu'il nous reste les petits pois à faire, donc je ferai ça ultérieurement. Okay. Par contre, tu arroses franco. Oui. Parce que, souviens-toi, on les a enterrés d'un doigt, là, quand même. Il faut que l'eau aille vraiment profond, quoi. Jusqu'à la graine. Donc, je vais répéter les arrosages tant qu'ils ne gèlent pas à pierre fendre. Ouais. Et je peux même, par-dessus, rajouter un voile d'hivernage. Oui. Voilà, donc ça va. La température du sol reste un petit peu constante, et un peu plus chaude, exactement. Okay. Voilà. D'accord. Donc, de ce côté-ci, je vais ouvrir un sillon et on va semer les petits pois. Tu vois, il y a une grosse couche quand même de matière organique là. Le sol a été ameubli, greliné, griffé. J'ouvre un sillon. Voilà. Et hop. Ça c'est l'avantage d'avoir un plafond comme ça, c'est que je peux suspendre mes outils. Ouais.
Souvent on te dit tu peux semer en ligne ou en poquet. Moi je sème en ligne parce que c'est plus facile pour moi ultérieurement de mettre les rames. Oui, oui, oui. Et il y en a qui disent il faut semer un machin tous les 4 cm. Non, moi je fais ça. Ah, tu sèmes dru, toi. Ouais, hein. je sème dru. Ouais. Ouais. Voilà. Ça affaiblit pas les, Pas du tout. les Hop. plantes. Mais Non. après, ils aboutissent pas tous. Ah hein. si. Si Si. À chaque extrémité du rang, Ouais. je mets un repère. À chaque extrémité. Voilà. Et comme pour les fèves, eh ben, j'enterre assez profondément. Je tasse sommairement avec le dos de l'outil. Et comme pour les fèves tout à l'heure, un grand coup d'arrosage Ouais. généreux. Et tu vas récolter quand alors? Là, j'ose espérer commencer à manger des fèves au mois d'avril et des petits pois dans la foulée. Autre avantage de les faire maintenant, c'est-à-dire en automne, c'est qu'elles ne seront pas l'objet d'attaque des pucerons. Non. Parce que les pucerons, ils ne seront encore pas développés, ils ne seront encore pas là. Alors que les semis de printemps, eux, ils se font... On est dévoré par les pucerons. Ah ouais, ils sont noirs de pucerons. Ouais, noir de pucerons, ouais. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est pour au printemps, Oui. mais ça, c'est pour cet hiver. Et ben voilà. Donc ça On va s'anticipe. faire d'hiver. Ça s'anticipe. Oui. Ça se fait à partir du mois d'août, septembre, encore octobre. Ici, tu vois, il y a du chou. Ouais, enfin, il y avait. Hein. Ce qu'il en reste. Parce que les noctuelles, elles sont passées par là et elles ont toutes dégommé. Du chou brocoli, du chou Milan, des salades, de la mâche, des radis, des petits oignons. T'as de très jolies rougettes là-bas. Voilà la rougette de Montpellier qui est par là. Trévise. Ouais. Ouais, Et puis mon citronnier là, Mon il citronnier, y a un il joli a fait citron. un Ouais. petit citron, ça y est, il s'y met. Voilà, donc j'ai fait une erreur cet été. Il y avait un plafond de vigne là énorme, gigantesque, ce qui a fait beaucoup d'ombre. Ouais. Et mes semis ont échoué. Ah oui. J'avais fait de la mâche, j'avais fait des radis et des épinards. Oui. Ça a échoué. Donc j'ai recommencé. D'accord. Ah oui, t'as recommencé, mais quand? Ouais, c'était il y a une dizaine de jours. Ah ouais, t'as semé des radis en novembre. Ouais, j'ai semé des radis. Ah, alors, tiens, il faut pas être pressé, c'est pas du radis de 18 jours. Hein. De toute façon, ça n'existe pas le radis de 18 jours. On va en manger à partir de janvier, je pense. Donc là, il y a un rang d'épinards. Et derrière toi, c'est plutôt de la mâche. Il y a 2 rangs de mâche. D'accord. Alors ça commence, tu vois, à germer. Ouais. Donc, faut pas être pressé, je le redis. Et ce que je vais faire par-dessus, je vais allonger un P17. Voilà. Ouais, c'est ça, tu vas mettre un peu de P17 parce que quand même là, bon, il gèle pas, mais il commence à faire frais, les frimas arrivent vraiment, donc tu vas les protéger avec un voile. Avec un film. Ouais. Et puis il y a des petits oignons, des petites salades. En fait, l'idée c'est quand même qu'un jardin, eh ben, c'est pas juste au printemps qu'il y a du boulot qu'on n'en peut plus. On peut jardiner toute l'année. Et d'en avoir un petit peu toute l'année. Alors il existe un gros panel de légumes qu'on peut cultiver durant l'hiver, notamment des salades chinoises, des choux chinois, des choses comme ça. Voilà, sans compter tous les semis spontanés là, sur la frange, là tu vois, là. Persil, mais il y a du semis spontané de Mizuna, là, de la salade japonaise un peu piquante, de la coriandre, il y a des choux qui se sont semés spontanément. Tu vois, le fait de suspendre aussi mes hampes florales qui ont fini par grainer, elles se disséminent un peu de partout. Marie, j'ai la paille. Allez. Marie, il est venu le temps de protéger la verveine des grands frimas de l'hiver. Oui, parce que la verveine, elle est gélive. Elle est gélive. Alors chez moi, elle reste sous serre toute l'année. Ouais. Mais par contre, l'hiver, je la protège avec un gros lit de paille. Par contre, il va falloir que je la taille un peu, je vais la parer correctement. Tu la récoltes pas complètement? Alors je pourrais, mais tu sais, j'en ai déjà fait 3 voire 4 récoltes cette année. Tu vois, je prends une grosse brassée comme ça et je taille et je couvre. Ah, tu pailles? Tu pailles avec? Bah oui, écoute, ça sera toujours ça de prix pour la plante, ça va se décomposer.
Voilà. Pourquoi je taille là? Pourquoi je la pare? Parce que j'ai peur que sous la paille, ça finisse par pourrir, tu vois. Et après, peut-être que je me trompe, hein. Mais bon. Et la blette, tu la laisses là. Ouais, la blette, elle va rester là. Elle va servir de nourriture aux noctuelles. Je t'en ai pas parlé des noctuelles, mais c'est un lépidoptère, un papillon. Ouais. Et c'est sa chenille qui fait ses dégâts, là, Ah oui. qui fait de la dentelle. Ouais. Et elle, comme son nom l'indique, noctuelle, elle sort la nuit, pendant que moi je suis au dodo. C'est une noctambule. Voilà. Voilà, une fois qu'on a fait ça, donc moi j'ai la chance quand même d'avoir une ferme bio tout de suite à côté de chez moi. Du coup, je me fournis chez eux. Je décompacte un peu la botte de paille. Hop, un petit coup derrière. Voilà. Par-dessus, un petit chapeau. Un petit chapeau. Voilà. Et ça, je vais faire ça sur toutes mes verveines. Elles sont là, tu vois, il y en a 5 ou 6 tout le long là. Également pour cette plante qui est une camomille romaine. Ah, Catherine récolte les fleurs. Oh, c'est chaud, c'est doux. Et ça sent tellement bon. Allez, habillé pour l'hiver, Marie. On va se boire un petit café. Allez, on va se boire un café.